Est-ce qu'il faut rester ami avec son ex? C'est une excellente question. Je te propose qu'on y réponde dans cette vidéo générique. Under your control, everything is real. Bonjour à toi, je suis Elémel Adenis, le cofondateur de Nous Semelles, et je suis bien content de te retrouver aujourd'hui puisqu'on va parler d'amour, de relations et des ex. Mais avant tout, si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à recevoir gratuitement 5 vidéos exclusives pour t'apprendre à découvrir ton vrai potentiel et à découvrir qui tu es, vraiment ta force et ta puissance. Pour ceci, rien de plus simple, il te suffit de t'abonner au blog Nous Semelles. Tu as le lien dans la description de cette vidéo. Alors, est-ce qu'il faut, oui ou non, rester ami avec son ex? C'est une question qui crée très facilement la polémique. On a un côté d'un groupe qui dit mais oui, il faut parce que c'est intéressant, c'est bien, en plus on le connaît bien, on peut en faire un super ami. Et d'un côté, on a ceux qui vont dire mais absolument pas, il faut pas, un ex reste un ex, on le met de côté, poubelle, next. Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Et pour ceci, on va se poser 4 questions. La question qu'il faut absolument se poser, si tu te demandes toi, en ce moment, si tu dois ou si tu peux rester ami avec ton ex, c'est, dans un premier temps, est-ce que toi, c'est réellement ce que tu souhaites? Rester ami. Tu as compris. Parce que très souvent, on veut rester ami avec notre ex, mais on ne veut pas rester qu'amis, parce que vous savez très bien les filles que pour le moment vous restez amis, mais ça vous laisse une opportunité, une chance de peut-être plus tard redémarrer la relation. D'accord? Et du coup, il faut être sincère dans ce que tu souhaites. Il faut être sincère. Donc, si vraiment tu veux rester ami avec cet ex, demande-toi réellement si c'est réellement pour rester ami. Demande-toi réellement si c'est ce que tu souhaites. D'accord? Parce que si tu souhaites rester ami avec cet homme en te disant plus tard je pourrais le récupérer, mais que lui il est vraiment en mode ami et qui refait sa vie amoureuse avec une autre, tu vas douiller sévère, tu vas avoir mal au cœur ma chérie. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut être honnête avec soi-même et aller jusqu'au bout des choses. Si tu souhaites être ami avec lui sans arrière-pensée, why not dans un contexte sain? Maintenant, si ton projet est de le récupérer par la suite, je te conseille d'être beaucoup plus clair avec lui pour être sûr toi de ne pas souffrir inutilement par la suite. Deuxième question, si on parlait de lui un petit peu, et lui alors, où est-ce qu'il en est? Est-ce que tu es certaine que cet ex est passé à autre chose dans sa tête et qu'il est prêt à être ton ami et qu'il est prêt à vivre une relation amicale avec toi, seulement amicale? Et très souvent on peut être très surpris. Quand je vous coach, à travers nos séances coaching sur Skype, il y a quelque chose qui revient très souvent, et c'est vous qui me le racontez. J'ai rompu avec mon homme, donc il est devenu mon ex forcément par défaut, et lui il a cherché pendant très longtemps à ce qu'on reste potes, amis. Et un jour, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, il tenait effectivement à ce qu'on reste amis pour pouvoir continuer à coucher avec moi. On n'est plus dans de l'amitié. Moi, personnellement, je ne couche pas avec mes meilleurs potes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, demande-toi, toi, si cet homme en question, cet ex, s'il veut vraiment être ton ami pour être ton ami. Et si derrière, il n'y a pas d'autres arrière-pensées. Vous, les filles, quand vous restez amis avec des arrière-pensées, c'est parce que vous espérez quelque part pouvoir le récupérer. Un ex, s'il a des arrière-pensées derrière, c'est plus souvent axé sur le cul, sur le sexe. Ce n'est pas une généralité, tu n'en flammes pas, mais très souvent, on est dans ce type de scénario. Pose-toi la question et ça va t'éviter bien des situations à 2 balles du style au bout de 2 mois tu te rends compte qu'il a fait une tentative de main glissée quelque part. Tu vois ce que je veux dire? C'est des situations assez gênantes dont tu peux te passer. Demande-toi vraiment où est-ce qu'il en est lui. Troisième question, j'ai trop souvent des filles lors de séances de coaching qui me disent carrément il m'a fait du mal pendant qu'on était en relation, j'ai vécu une relation hyper toxique, il m'a fait vraiment souffrir, il avait vraiment une attitude désagréable. C'est fini entre nous, mais on va rester amis. C'est quoi ton problème? Comment est-ce que tu peux imaginer qu'un homme en couple qui t'a fait souffrir, qui t'a fait du mal, qui t'a démoli, puisse être un ami, qui va te faire du bien, qui va te monter vers le haut, te mettre en valeur et prendre soin de toi? Qu'est-ce qui tourne pas rond là-dedans? Là, il faut débrancher tous les fils. Là, c'est pas les bons fils. Là, ce sont les fils du cœur qui parlent. Il faut tout faire péter et faire marcher les fils du cerveau. Donc, je vais t'aider pour ça.
Un homme avec qui tu as vécu en relation, qui t'a fait du mal, qui t'a fait souffrir, ne t'imagine pas une seconde qu'en tant qu'ami, il va être un bon ami. Un homme qui t'a fait souffrir, qui t'a empêché d'être toi-même, qui t'a empêché de vivre, qui t'a fait passer des mauvais moments, ne t'attends pas à ce que, une fois dans le rôle de l'ami, il soit capable de t'apporter autre chose. Il y a 1% de chance que ce soit le cas, et je trouve que 99% de chance que ce soit pas le cas, c'est quand même assez énorme. Ne tente pas le diable, d'accord? Évite ne tends pas le bâton pour te faire battre, comme on dit, d'accord? Un homme qui t'a fait souffrir en couple, laisse-le tomber en amitié, dégage-le une bonne fois pour toutes, il n'a pas à être ton ami. S'il n'a pas su être ton ami dans votre relation amoureuse, il ne sera pas après. Laisse tomber. Tu t'en débarrasses, c'est poubelle, ok? Et quatrième question, moi j'aime beaucoup la psychologie et j'aime les questions qui parfois restent sans réponse, parce que ces questions-là qui restent sans réponse, très souvent, il est intéressant d'y répondre. Réellement, sans te mentir, sans bullshit, pourquoi est-ce que tu as envie réellement de rester ami? Parce que si tu te poses la question quelque part, c'est que tu te dis pourquoi pas. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux absolument que cet homme-là reste ton ami? Très souvent, cette raison, la réponse qui arrive derrière cette question-là n'est pas suffisamment saine et stable pour te permettre, toi, de continuer ta vie sur de bonnes bases. Vous êtes trop souvent, les filles, dans des after-relations, d'accord, à rester accroché à un homme parce qu'il est votre ami, il devient donc du coup votre meilleur ami, et toi ensuite tu rencontres un autre homme qui est censé être ton petit copain, mais cet ex qui est devenu ton meilleur ami, il est plus important à tes yeux que ton nouveau petit copain. Le monde à l'envers. Et après, ce sont ce même genre de femmes qui se plaignent de ne pas avancer dans leur vie amoureuse. Si tu donnes plus d'importance à ton ex qui est devenu ton meilleur ami, qu'à ton futur, qu'à cet homme que tu as rencontré, il y a un problème. Alors, je dis pas que dès les premières heures, cet homme en question que tu vas rencontrer est censé être plus important que cet ex qui est devenu ami, mais très rapidement, cet ex qui est devenu ami doit être beaucoup moins important que ce nouvel homme que tu as rencontré, qui apparemment, j'espère pourtant, en vaut la peine, qui est gentil, qui prend soin de toi. L'ami, c'est plus ton ex, c'est ton homme actuel qui doit devenir ton meilleur ami et l'homme le plus important de ta vie, pas l'ex. Donc encore une fois, repose sur la question, pourquoi est-ce que tu as réellement envie d'être ami avec lui? Et est-ce que ça en vaut la peine? Et est-ce que ça ne va pas t'empêcher toi d'avancer vers la bonne direction, c'est-à-dire le futur? Le futur. Si la réponse est non, ça n'en fait pas d'avancer, blabla, tant mieux. Mais prends le temps de te poser la question, la réponse est très souvent extrêmement intéressante. J'espère que cette vidéo t'a plu, et si c'est le cas, je t'invite à me lâcher un petit pouce vers le haut. Prends soin de toi, et n'oublie jamais que ta beauté, c'est de réussir tout ce qui te semble impossible. Exactement. Ciao.